Amen. Dans ce podcast de l'Évangile du dimanche, dans la deuxième dimanche du Carême, nous avons le beau Évangile de Matthieu qui continue au chapitre 17, les premiers 9 versets. Et si vous étiez à la messe, dans les derniers dimanches, je ne fais pas de sondage, vous rappelez qu'on est passé de montagne en montagne. Vous vous rappelez de l'évangile du chapitre 5 de Matthieu, on était à la montagne des Béatitudes. Dimanche dernier, vous vous rappelez, le diable a amené sur haute montagne le Christ. Aujourd'hui, on est dans une autre montagne. Encore une autre montagne. En effet, dans l'évangile de Matthieu, le concept de montagne est très clair. Les païens croyaient que dans les montagnes, il y a les divinités. Jésus a donné le véritable projet du Père, le Papa, du Père, qui est un projet d'amour pour tous. Amen ou pas amen? Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites pas amen. Dieu a un projet d'amour pour tous, de bonheur. Donc, la tristesse ne peut pas rester là. Pape François dit toujours que les chrétiens ne doivent pas être des personnes avec le visage de piment au vinaigre. Vous avez jamais vu des piments au vinaigre? Je ne sais pas quoi. C'est interdit la tristesse pour des chrétiens. Aujourd'hui, attention bien, il y a une expression typique de l'évangile de Matthieu, l'amenant à l'écart. Quand vous voyez cette expression, l'amenant à l'écart, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans les versets précédents, le chapitre 17, Jésus a annoncé la mort. Et j'aimerais bien vous rappeler qu'il amène 3 personnages auxquels Jésus donne des surnoms qui ne sont pas trop géniaux. Et il faut bien l'expliquer parce que aujourd'hui, Pierre, pour nous, c'est un nom très beau. Non, au temps de Jésus, ça veut dire têtu comme une pierre. Jacques et Jean, au chapitre 3 de Marc, Jésus a mis un petit nom. Vous savez lequel? Ah, je vois que vous connaissez la Bible. Fils du tonnerre, ce n'est pas un bon truc. Ça veut dire que c'est des gens qui sont bagarreurs. C'est des gens qui crient. C'est des gens qui veulent faire descendre le feu du ciel. L'autre, Pierre. Ah oui, le premier pape, nous on spiritualise. Il s'est promené avec une épée, mais vous imaginez? Ces 3-là, il amène à l'écart. Après avoir annoncé la mort, qu'est-ce qu'il va montrer à eux? Les effets de la transformation de la mort en résurrection. C'est ça le mystère de transfiguration. Or, parfois, j'ai entendu des prédicateurs commencer « Ah, mais c'est trop spirituel. Ah, nous voyons beaucoup d'éléments. Le visage du Christ brillant. » Attention, frères et sœurs, allons prendre un peu, avec une saine analyse, j'aimerais bien vous amener à interpréter bien ces 9 versets. Désolé si vous voulez me faire un compliment, à la fin vous me direz que je prêche beaucoup. Donc, un premier élément que moi je vois dans ces versets, c'est justement la datation. Si vous allez prendre dans votre Bible, donc à la maison, on fait des devoirs à la maison comme à l'école. Je ne sais pas si vous, à l'école, vous avez ça. Quand j'étais petit, on me donnait beaucoup de devoirs, je n'aimais pas. Mais bon, là, c'est un devoir chrétien. Vous allez prendre votre Bible, ce chapitre 17, vous l'allez voir. Il y a une datation. 6 jours après,
6 jours après, est très précieuse. Le 6e jour, dans la tradition biblique, on sait qu'est-ce que c'est. C'est le jour de la création de l'homme. C'est le jour dans lequel Dieu, sur le Sinaï, a manifesté sa gloire. Waouh! Donc, c'est la plénitude de la création. Et c'est dans ce 6e jour que Jésus prie Pierre, Jacques, Jean. Ce type, il a choisi des responsables vraiment capables. Hein? Non, je vous le dis parce qu'on a de l'espoir, frères et sœurs. Jusqu'à la Pentecôte, on n'a rien compris. Je vais vous le démontrer. Il fut transfiguré. Transfiguration, c'est un mot compliqué, c'est un mot qui a 2 particelles. Trans, bon, aujourd'hui, si on dit simplement trans, ça fait scandale. Bon, pour certaines. La figure, ça veut dire que c'est vraiment une transformation, une métamorphosis de Jésus. C'est comme si Jésus voulait dire à ses disciples, vous n'êtes pas d'accord? Vous avez une image de Dieu dans une certaine façon? On le sait bien, on va voir qu'est-ce que dit Pierre. Hein? Eh bien, je vous manifeste que la mort n'aura pas le dernier mort dans notre vie. Amen ou pas amen? Amen. Et apparu qui? Moïse et Élie. Donc, c'est génial qu'hier on a parlé de Moïse. Donc vous voyez un type qui ne voulait pas du tout suivre Dieu. Élie, ça termine mal. Mais tous les deux ont fait la guerre. Je vous rappelle que la prise de position de la Terre Sainte, il ne faut pas suivre simplement certains écrits sacerdotaux, il y a aussi d'autres écrits historiques qui nous disent que les Israélites, c'était une armée assez puissante. Élie, ah oui, le prophète du feu, tout ça, on spiritualise, il a tué 450 prophètes de Baal. Et à cause de ça, hier on en a parlé, Jézabel a eu du pouvoir sur lui. C'est exactement le péché qui empêche, excusez-moi le jeu de mots, qui empêche la grâce de Dieu. Et là, c'est les 2 personnages, la loi et les prophètes. Vous imaginez, c'était les 2 modèles les plus importants à ce moment-là. Très bien. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, écoutez bien, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Flatteur. Pourquoi j'ai dit ça? Pour ce qu'il va dire après. Alors, ce n'est pas évident dans notre langue française de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce que nous, on n'a pas le même fonctionnement dans notre langue. Seigneur, il est bon, si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il faut connaître bien les fêtes juives. Et particulièrement à ce temps-là, on attendait le Messie dans une des fêtes plus importantes. C'était la fête des cabanes, où les Juifs, pour 7 jours encore aujourd'hui, ils construisent une cabane et ils vivent pour 7 jours dans la cabane. Quand j'étais aux Béatitudes, on faisait une cabane et on allait passer un petit moment là-dedans. Eh bien, c'était une tradition dans laquelle, justement, ces Juifs, ils se souvenaient de la libération puissante que Dieu avait faite de l'Égypte. Ok? Or, l'ordre rhétorique
que Pierre va utiliser, ce n'est pas tout à fait moderne. C'est pas comme nous faisons. Parce que si nous disons, par exemple, le père Baldo, Matthieu et un autre, normalement celui qui est plus important, c'est le premier. Dans certaines cultures modernes, aussi le dernier. Ça dépend un peu des cultures. Pour les Juifs, c'est celui qui est au centre. Donc, une pour toi, ça veut dire que tu n'es pas important. Une pour Moïse, c'est celui qui nous a donné la loi. Et une pour Élie quand même. Je sais que c'est très compliqué de comprendre ça. Mais on avance. Il parlait encore. Regardez Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc ça veut dire qu'il est un tchatcheur qui ne savait pas qu'est-ce qu'il disait. Hein. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse le couvrit de son ombre. Il semble que le Créateur, il est en train de dire, oh là là, ce type il parle trop là. Je vais l'arrêter là. La nuée, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la gloire. Kavod Adonai. C'est la densité de Dieu. C'est l'expérience qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait expérience de Dieu. Si je fais une question, surtout aux jeunes, parce que là, les renouveaux sont fanatiques, mais est-ce que vous avez eu une expérience de Dieu? Et si vous ne l'avez pas encore fait, demandez à Dieu de le faire. C'est ce que je dis toujours à mes jeunes. Vous me permettez que je dise mes jeunes parce que, bon, je suis un père quand même. Et à l'école où je suis, je dis à mes jeunes, si vous n'avez pas expérience de Dieu, demandez-la. Ma famille m'avait éduqué longtemps dans l'église catholique, j'ai pris les sacrements. Après, j'ai quitté. J'étais croyant, pratiquant. Je ne connaissais pas Dieu. Le jour qu'il est venu dans ma vie, je suis devenu fou, passionné de lui. Et je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Comment tu fais là? Comment ils font les gens qui ne croient pas? Parce que ça fait partie de notre expérience. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la nuée est une expérience de Dieu qui s'impose à quelqu'un qui n'est pas préparé à ça. Il veut un Messie guerrier. Il veut un Messie qui respecte la tradition. La nuée tombe, le couvrit de son ombre. Même expression de la Vierge Marie. Regardez la miséricorde de Dieu sur ces gens. Et voici que de la nuée, une voix, il doit parler encore, le pauvre, et une voix va couvrir la voix de Pierre. Celui-ci est mon fils, le bien-aimé. C'est-à-dire, en hébreu, quand on dit bien-aimé, on peut le traduire l'héritier. Hein? Rappelez-vous Abraham, qui disait ça d'Isaac. En qui je trouve ma joie, littéralement, mon plaisir. Écoutez-le. C'est une phrase très parallèle de ce qui va se passer au baptême. Vous vous rappelez au Jourdain? Dieu dit d'écouter Moïse. Dieu dit d'écouter Élie. Écoutez, mon fils. Moïse n'est pas mon fils. Élie n'est pas mon fils. Ça, je dois rajouter, parce que dans notre rhétorique, on a besoin de beaucoup d'explications pour comprendre la construction juive de ce passage de Matthieu. Quand il entend dire cela, les disciples tombèrent en face. Et j'entends des prédicateurs dire, oh, c'est vraiment l'icône de la contemplation. Désolé. Ils tombent face à terre
En tremblant, c'est écrit, furent saisis d'une grande crainte. Alors, les bons exégètes de française vous mettent le mot spécifique de crainte et pas de peur. En effet, c'est le mot théologique de la peur. Il ne croit pas. C'est le contraire de la foi. Voilà pourquoi Jean-Paul II, au démarrage de son ministère, il disait « N'ayez pas peur » dans le sens théologique. Moi, je vous ai en parlé tout à l'heure avec quelqu'un, je l'ai expliqué, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire la peur, comme écrit Pape François dans un livre en italien, n'est pas sorti en français, désolé. La peur peut être un don si nous on l'écoute et on décide bien. C'est inévitable la peur parfois. Mais dans ce cas-là, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que Jésus doit mourir. Et si le maître va mourir, qu'est-ce qui va passer pour nous? Vous comprenez qu'est-ce qu'il y a derrière? Dieu est en train de les éduquer. Et nous, parfois, dans l'Église, je ne sais pas si vous arrive, on veut changer la tête des autres. Tu es capable de changer la tête de quelqu'un? Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de changer ma tête. Comme je disais tout à l'heure, Saint Paul l'a écrit, je fais le mal que je ne veux pas. Ça vous arrive ou c'est simplement les prêtres, les criminels, hein? Ça vous arrive? Ah, oh, ouf. Il y a un détenu dans ma prison qui dit, en effet, l'histoire de la foi, c'est une histoire de criminalité qui rencontre la miséricorde de Dieu. Je pleurais de joie quand il me l'a dit. Parce que ce type-là, il me dit que Dieu l'a guéri avec la prison. Il était alcoolo. Il a pris l'autoroute au contraire. La police l'a attrapé, l'a mis en prison. Et il dit, la prison m'a libéré de l'alcool. Gloire à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la même attitude de ces trois grands apôtres, super apôtres, il les appelle Paul. Regardez qu'est-ce qu'il dit Jésus. Relevez-vous et soyez sans peur, sans crainte. Relevez-vous. Littéralement, ressuscitez. Je vous donne une bonne nouvelle, frères et sœurs. Les chrétiens, on n'est pas voués à la mort. On est voué à la résurrection. Amen ou pas amen? C'est-à-dire que la résurrection doit être visible dans notre vie aujourd'hui. Comment on le voit la résurrection dans notre vie des chrétiens, des jeunes, des moins jeunes? C'est-à-dire qu'on est debout, comme Marie, au pied de la croix. Comme faisait Marie au pied de la croix, c'était son fils. C'était un drame. C'était une intimidation, comme on a utilisé ce mot hier. Elle ne s'est pas laissée. Ce n'est pas une guerrière, Marie. C'est une vierge très douce, mais ferme, debout. Il y a la belle prière traditionnelle, Stabat Mater, debout, ressuscité. Le mot anastasis en grec, c'est vraiment le mot d'être debout. Alors, frères et sœurs, j'ai conclu. Demandons dans cette messe une expérience qui se renouvelle dans notre vie de la résurrection. Parce que si nous n'acceptons pas la souffrance, est-ce que quelqu'un aime souffrir? Lève la main. Normalement, ça marche toujours. Il n'y a pas de main qui se lève. Vous savez pourquoi? Parce que le bon Dieu a inscrit dans nos gènes le fait qu'ils nous sont faits pour la résurrection. Alors mettons-nous en prière. Vous voyez, j'ai permis de mettre ce cahier d'intention dans des groupes de prière pour les offrir au Seigneur. Nous allons offrir toutes nos intentions, la prière des fidèles. Nous allons prier pour ce monde, pour cette Église, en France, en crise, avec beaucoup de bruit, parfois scandaleux, avec beaucoup de choses qui ne font pas trop. Il nous saisit de crainte comme ces apôtres. Mais je vous encourage, frères et sœurs, on a de l'espoir.
Jésus aujourd'hui nous dit, cette Église est en train d'être transfigurée. Cette Église, le corps du Christ, est en train de passer de la mort à la résurrection. Croyez-vous en ça? Amen.